Vous savez, moi, je fais ces vidéos, c'est pour élever notre conscience, pour améliorer notre façon de réfléchir, pousser la réflexion encore beaucoup plus loin que ça. Puisque je vous ai dit, dans les livres écrits par la main des hommes, les livres de ces religions, moi, je ne me suis pas retrouvé là-dedans. Je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions là-dedans. Ça me paraissait flou. Alors pour ça, je suis allé beaucoup plus loin. J'ai décidé de réfléchir beaucoup plus loin pour essayer de comprendre, d'aller dans la profondeur vraiment des choses et de la vérité, d'éclaircir des petits détails qui font la différence. Vous savez, il y a des gens qui utilisent le terme Dieu et d'autres le terme créateur. Sachez qu'il y a une grosse différence entre le terme Dieu et le terme créateur. Dieu, pour moi, c'est l'ordre de la religion, de l'ordre de l'imaginaire. Ce n'est pas du réel, car personne n'a jamais vu ce Dieu dont parle la Bible, le Coran et la Torah, etc., dont parlent les religions. Vous avez compris? C'est de l'irréel, ce n'est pas du réel. Ce ne sont pas les choses que vous avez vues par vous-même, de vos yeux, mais des choses qu'on vous a racontées. Maintenant, la différence entre Dieu et créateur, le créateur, c'est quoi la différence? Le créateur, c'est ce qui crée, ce qui est réel, ce qui est visible. D'ailleurs, vous remarquez que le Dieu, là, il est invisible. Un Dieu que l'on ne voit pas. De l'imaginaire. Tandis que quand on dit créateur, la création existe réellement. Et le créateur, ça, en fin de compte, c'est un terme qui est scientifique. C'est un élément qui crée. Dans votre Bible, vous dites bien du créateur qu'il est, comment dirais-je, l'être suprême. Même les Noirs le disent, que nos ancêtres croyaient en un être suprême. Mais cet être suprême-là, que nos ancêtres croyaient, c'était un être suprême qui était visible à leurs yeux. L'être suprême visible à leurs yeux. Ce n'était pas de l'imaginaire, ils n'ont pas imaginé. Nos ancêtres étaient des scientifiques. Ils croyaient en ce qu'ils voyaient, à ce qu'ils expérimentaient. Donc la notion de Dieu, sachez-le, c'est une notion qui appartient aux Occidentaux, aux colonisateurs. Vous comprenez? Aux impérialistes. Mais non au peuple noir, à la race noire. Cette race noire qui, elle est, j'ai bien dit, elle est scientifique. Et d'après les expérimentations qu'ont fait nos ancêtres, ils avaient compris que l'être suprême, dont les Occidentaux parlent sans savoir, était le soleil. L'être suprême. Mais maintenant, quand vous mettez dans la tête l'idée de Dieu, vous allez imaginer un être suprême forcément qui est humain. Dans votre subconscient, vous aurez l'image d'un être humain, par exemple assis sur un trône, quelque chose comme ça. Ça va être de l'imagination. Vous comprenez ça? Alors que le créateur, ce n'est pas de l'imagination, c'est du réel. Nos ancêtres ont simplement observé, à comprendre, à trouver l'élément qui est créateur, source de vie. Et quand ils ont réfléchi, ils ont observé, ils ont constaté que c'était le soleil, la lumière divine, la lumière créatrice, le tout-puissant. Vous comprenez? Nzambi Pungutulendo, en réalité, ça ne veut pas dire Dieu tout-puissant. Ça veut dire le créateur tout-puissant. Et en regardant, en observant avec nos yeux, vous voyez que le soleil est vraiment tout-puissant. C'est vraiment l'être suprême qui domine le ciel. Vous savez, quand la lune apparaît la nuit, elle n'est pas un aussi grand spectacle quand le soleil apparaît le jour. Le soleil, c'est le plus grand des spectacles. On le voit beaucoup plus quand il est là, le soleil. Les ancêtres ont observé et ont compris que cette lumière-là, ce feu dévorant-là, est la source de la vie. Elle régit le temps, les saisons, etc., etc. Je ne vais pas vous expliquer tous les bienfaits du soleil parce que vous avez qu'à regarder mes dernières vidéos et vous comprendrez. Il y a tellement de choses à dire sur le soleil. Vous comprenez ou pas? Donc, en fin de compte, je vais dire que toutes les descriptions qui sont données dans ces religions-là, de ce Dieu-là, correspondent scientifiquement à ce créateur-là qui est le soleil. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le soleil domine par période. C'est faux, le soleil ne domine pas par période. Le soleil domine constamment, tout le temps, mais par endroit. Par endroit. C'est-à-dire que pendant qu'il est avec nous, il nous éclaire, il nous donne la lumière ici. Ensuite, après, il change d'endroit pour aller éclairer ailleurs.
Mais il continue toujours, il est toujours omniprésent. Il est toujours omnipotent. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que Dieu, c'est de l'imaginaire. Ce n'est pas de l'ordre du réel. Le soleil, c'est l'ordre du réel. Quand vous observez, vous voyez que le soleil crée, donne de la vie, les formes, les couleurs, les goûts, etc. Que quand ce soleil n'est pas là, nous rentrons dans les ténèbres. Nous dormons. Vous comprenez? Nous dormons physiquement. Et de ce fait, en réalité, c'est lui qui est porteur de vie. Celui qui donne la vie. Celui qui crée. Ce n'est pas le Dieu de l'imaginaire, mais le créateur visible, réel. On vous a toujours fait croire que Dieu n'habitait pas parmi son peuple, que c'est de l'invisible. On ne sait pas où il est invisible. Certains disent que Dieu est invisible. Donc comment pouvez-vous connaître ce qui est invisible? Comment pouvez-vous supposer ce qui est invisible? C'est ça, nos ancêtres ne supposaient pas, ils voyaient ce qui était. Vous voyez la différence? C'est une très très grosse différence. Et aussi un frère qui m'a dit, oh frère, je te crois, mais je me retrouve un peu dans le doute. Je ne sais plus. Ça veut dire que malgré toutes les preuves que je lui ai données, réelles, il a du mal à croire. Pourquoi il a du mal à croire? Il sait que c'est vrai. Il ressent que c'est vrai. Il m'a même dit que nos ancêtres en Égypte antique croyaient au soleil. Il a les preuves devant lui, réelles, mais il a du mal à croire. Pourquoi? Parce qu'on lui a rentré un Dieu imaginaire dans sa tête. Et maintenant, il a du mal à se débarrasser de ce Dieu imaginaire-là pour embrasser le Créateur véritable, le donneur de vie véritable. La lumière, celle que vous appelez la lumière, là, le soleil réel et vivant. Donc, eux, ils préfèrent imaginer un Dieu. Attendez un instant. Eux, ils préfèrent imaginer un Dieu au lieu d'observer et de voir le Créateur présent parmi eux. Dans vos écrits, dans votre Bible, n'est-il pas dit que ce Dieu que vous appelez, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui vit parmi son peuple. Mais moi, je dirais encore scientifiquement que ce Créateur est un Créateur qui vit parmi son peuple. Et non pas en dehors de son peuple. Il vit parmi son peuple et il maintient la vie de son peuple chaque jour. Il règne, il domine parmi son peuple. Et non pas un Dieu imaginaire qui dominerait le monde de l'invisible. Je ne suis pas venu pour vous troubler, mais c'est pour vous faire réfléchir, de vous donner plusieurs directions de réflexion. Plusieurs chemins pour arriver à la vérité. Pour que vous ne restez pas stagné, mais vous continuez à vous élever justement, spirituellement. Vous comprenez? Donc je suis là uniquement pour ça. Je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Je suis là pour qu'ensemble nous puissions comprendre enfin les phénomènes que nous ne comprenons pas. D'avoir enfin les réponses à des questions qu'on se pose depuis longtemps. Aux doutes qu'on a au fond de nous. Mais ces doutes, s'ils ne trouvent pas de réponse, ben en réalité, nous resterons toujours dans le doute. Et pour éliminer ce doute-là, il fallait aller dans une réflexion plus profonde que ça pour pouvoir comprendre. Et enfin, être libre. Parce que pour être libre, il faut savoir souffrir. Ça fait mal. Donc, cette sensation-là que vous allez avoir justement d'avoir perdu quelque chose, que vos croyances se sont complètement effondrées. Oui, ça fait mal, mais avec le temps, ça fera du bien et vous allez comprendre. Et vous serez enfin libre. Nous sommes des éternels comme le soleil. Le soleil disparaît pour réapparaître à chaque fois. Nous, les humains, nous sommes exactement de la même manière. Nous sommes lumière. Nous disparaissons, mais nous retournons toujours à la vie, puisque la vie, elle est éternelle. La vie, elle est éternelle. Peut-être que la vie change de forme, elle change d'endroit, mais en tout cas, la vie continue toujours. Ce feu vivant que nous sommes continue toujours à vivre, continue toujours à dévorer. Cette lumière que nous sommes continuera toujours à briller. Cette vie que nous portons, la vie est éternelle, la vie ne meurt pas. La vie n'a pas de fin. Vous comprenez? La vie peut changer de forme, de lieu, d'endroit, tout comme le soleil le fait. Oui, nous sommes faits à l'image du soleil et à sa ressemblance. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est scientifique, c'est prouvé. Ce n'est pas imaginaire, comme c'est écrit dans vos livres. Je m'arrête là.